Vivre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. 2 Timothée chapitre 2 versets 3 à 5. La vie d'un chrétien peut se comparer à celle d'un soldat, d'un athlète et d'un laboureur. Le soldat est au service de son pays. Sa mission est de gagner le combat. C'est pourquoi lorsqu'une guerre est déclenchée, il se coupe du reste du monde pour se concentrer sur la bataille. Même si le combat a été gagné à la croix de Golgotha, le chrétien continue malgré tout de se battre contre un ennemi vaincu qui ne cesse de lui mettre des bâtons dans les roues, mais aussi et surtout contre sa propre chair. Et c'est pour cela qu'il est aussi comparable à un athlète, parce qu'il doit se discipliner et respecter les règles qui lui sont données. Les enseignements que Dieu nous donne dans sa parole sont les règles que tous les enfants de Dieu doivent suivre pour être victorieux d'une part, mais aussi pour apporter aux autres le témoignage de leur maître. Il n'y a pas de place dans le royaume pour les paresseux. Dieu a fait de son peuple une armée qui se lève pour lui parce qu'elle veut lui rendre gloire tous les jours de sa vie. C'est parce que l'enfant de Dieu a reçu le sceau de l'Esprit sur lui qu'il porte du fruit. Il est courageux comme le laboureur et travaille à son salut, non pour le gagner, mais parce qu'il est reconnaissant et se sent redevable envers celui qui l'a racheté. L'enfant de Dieu ne s'appartient plus. Il est devenu la propriété du Dieu 3 fois saint, le serviteur du Maître le plus grand de tout l'univers et le soldat de la plus grande autorité suprême. Ainsi, il s'entraîne et se discipline chaque jour comme un athlète et il travaille avec sérieux comme un laboureur. Ne nous embarrassons plus des affaires de la vie, mais mettons-nous sans relâche au service du plus grand des rois.